cours des quelques jours suivants, Jésus enseignait au peuple dans le temple où, enfant, il avait autrefois étonné les enseignants religieux par la profondeur de ses questions et la sagesse de ses réponses. Les chefs du temple avaient maintenant une attitude différente envers lui. Nous ne voulons pas de lui comme roi. Ils ont donc bombardé Jésus de questions explosives, espérant tourner le peuple contre lui. Ils se mirent alors à surveiller Jésus. À cet effet, ils lui envoyèrent des gens qui faisaient semblant d'être des hommes honorables. Ces gens devaient prendre Jésus au piège par une question afin qu'on ait l'occasion de le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur. « Maître, nous savons que ce que tu dis et enseignes est juste. Tu ne juges personne sur les apparences. Tu enseignes la vérité sur la conduite qui plaît à Dieu. Eh bien, dis-nous, notre loi permet-elle ou non de payer des impôts à l'empereur romain ?» Qu'est-ce que Jésus allait répondre ? S'il disait « Oui, payez des impôts à votre empereur », la population juive allait l'accuser de se montrer déloyale à la cause du peuple. D'autre part, si Jésus répondait « Non, ne payez pas l'impôt », le gouverneur romain l'apprendrait et le condamnerait pour trahison. Mais Jésus se rendit compte de leur ruse et leur dit « Montrez-moi une pièce d'argent. » Le visage et le nom gravés sur cette pièce, de qui sont-ils ? Ils répondirent « De l'empereur. » Alors Jésus leur dit « Eh bien, payez à l'empereur ce qui lui appartient, et à Dieu ce qui lui appartient. » Ils ne purent pas le prendre en faute pour ce qu'il disait devant le peuple. Au contraire, sa réponse les remplit d'étonnement et ils gardèrent le silence. À tour de rôle, différents groupes d'enseignants religieux se sont efforcés de coincer Jésus, mais à chaque fois, il leur a répondu avec une parfaite sagesse. À partir de ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. Honteux de leur échec, ces hommes sont allés conspirer avec les chefs des prêtres pour faire arrêter et tuer Jésus. Quel aveuglement! Ces prêtres, responsables d'offrir des sacrifices sur l'autel du temple, ignoraient totalement le fait que l'homme qu'ils voulaient mettre à mort était celui-là même dont ces sacrifices étaient une image. Le plan de Dieu était sur le point de s'accomplir.